Nous ouvrons donc la Bible et je vais faire avec vous une première lecture. C'est le verset 35 dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 24 et au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous lisons ce verset, nous l'entendons avec notre cœur et notre esprit peut se réjouir. Il est encore édifié ce matin par le Saint-Esprit. Avec ces paroles qui ne concernent pas seulement ce chapitre 24, quant à ce qui va arriver dans le monde à cause des desseins de Dieu. Nous faisons partie de ces desseins, nous nous en réjouissons, nous savons que le Seigneur va accomplir toutes ses promesses, il n'oubliera rien du tout, il ne négligera rien. Le ciel et la terre passeront. Cette création qui aura été atteinte aussi par le péché sera renouvelée, mais détruite avant. Mes frères et sœurs, la parole de notre Seigneur ne changera pas, et elle ne changera jamais. Nous pouvons mépriser la parole de Dieu, nous pouvons l'oublier, nous pouvons l'interpréter à notre manière, et toujours notre manière, c'est notre mentalité, notre façon de l'accepter. Mais ce que la parole de Dieu dit ne passera pas. L'indifférence, l'incrédulité, les fausses doctrines n'empêcheront pas cette parole de se réaliser. Et nous, frères et sœurs qui croyons, cette parole doit rester une parole authentique, pure, sans avoir été frelatée par qui que ce soit ou quoi que ce soit, et qu'elle soit dans nos cœurs toujours cette parole, comme le Saint-Esprit un jour l'a déposée dans notre cœur, nous faisant connaître le pardon par la repentance et l'obéissance due à cette parole. La parole de Dieu, et donc la parole de Jésus, est une parole qui demande impérativement l'obéissance. Certes, une obéissance volontaire, mais une vraie obéissance. La parole de Dieu n'existe pas pour être discutée, partagée. Elle n'existe pas pour s'adapter. La parole de Dieu, c'est l'obéissance qu'elle réclame, premièrement, en toutes choses et pour toujours. Nous serons jugés par rapport à notre obéissance à cette parole, et notre obéissance sera déterminante avec cette parole dans nos vies et pour notre avenir. Dans le livre de Job, au chapitre 33, nous lisons le verset 14. Job, juste avant le livre des psaumes pour les enfants,
Les adultes aussi. Pourquoi pas? Donc vers le milieu de la Bible. Chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est un verset qui a souvent été déformé. Il faut savoir que le verset précédent nous dit « Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» N'oublions pas que nous sommes appelés à obéir à celui qui donne les ordres, et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le Seigneur qui nous obéit, qui devrait aussi s'expliquer, parce que, sous le prétexte que nous voulons comprendre, en réalité, nous voulons savoir parce que nous dirigeons nos vies avec une parole que nous voulons contrôler. Or, nous venons de le lire, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur se sert de différents moyens pour nous parler. Littéralement, Dieu parle une première fois et il parle une deuxième fois. Il n'y a aucune variation entre la première et la deuxième. C'est la même parole. Il parle une fois à notre cœur. Nous sommes ici dans ce lieu, pourquoi pas ce matin. Et si nous n'acceptons pas cette parole, si cette parole reçoit une fin de non-recevoir, pour X raisons, le Seigneur est capable de nous parler une seconde fois à un autre endroit, dans une autre circonstance. Vous pouvez quitter l'Église et aller ailleurs pour entendre autre chose. Le Seigneur vous parlera une deuxième fois de la même manière, avec la même parole qui ne s'adapte pas aux mentalités ou aux endroits, mais c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est un acte de miséricorde, la patience de Dieu. C'est un effet de sa miséricorde que de nous répéter les choses. Mais jusque à quand? En tout cas, ce sera les mêmes choses. Même si vous fuyez comme Jonas, elle vous rattrapera cette parole. Ce sera cette parole qui est la parole de Dieu. Soyons-en certains, frères et sœurs. Dans l'épître qui a été adressée aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 12, et au verset 25. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable,
Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu nous dit au verset 7 du chapitre 13, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » La parole de Dieu ne vous demande pas d'imiter votre pasteur dans ce que vous voyez, mais d'imiter la foi de celui qui est le berger, d'imiter sa foi, foi fondée sur les saintes Écritures, et considérer quelle a été leur fin. Moi, je bénis Dieu d'avoir connu des serviteurs de Dieu dignes de ce nom, de vrais conducteurs, et leur fin a été une fin exemplaire parce qu'ils sont restés authentiques avec la parole dans une foi saine. Ils ont montré cette obéissance à la parole sans compromis. Et ceux qui ont connu cet héritage, parce que c'est un véritable héritage, nous pouvons continuer à imiter leur foi, considérant leur fin qui a été une fin pour honorer ceux qui ont su respecter et honorer eux-mêmes la parole de Dieu. Nous venons de lire « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Parce qu'il y en a qui ont refusé d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre. Or, nous aimons bien avoir des réponses de la part de Dieu. Et ces réponses, elles viennent par la bouche de Dieu. Dieu a choisi de convaincre le monde, non pas avec des scènes de théâtre, non pas avec de l'animation comme nous pouvons le voir aujourd'hui, mais Dieu a choisi de convaincre le monde pour l'amener à la repentance avec la bouche, avec la parole sur la bouche des prédicateurs. S'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas de prédication, nous dit cette parole, comment entendront-ils parler de la bonne nouvelle? Or, ce sera toujours cette parole qui sera une référence dans notre vie et qui elle-même nous apportera toutes les réponses. Les oracles, ce sont ces réponses qui nous parviennent parce que nous les avons recherchées. Mais si nous avons un comportement quant à boucher nos oreilles à l'écoute de cette parole, et en ayant cette prétention de recevoir des réponses, eh bien, la parole de Dieu nous dit attention, rappelez-vous que la voix de Dieu est celle qui a ébranlé la terre et qui l'ébranlera encore, et que notre Dieu est un feu dévorant. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, vivre notre vie chrétienne, avoir la prétention de vivre la communion avec Dieu, quand la parole de Dieu devient notre propriété pour en faire ce que nous voulons, pour la vivre comme nous le souhaitons, à notre manière. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui fait que notre vie avec cette parole est une vie authentique? Eh bien, laissez-moi encore vous dire ce matin, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui reste le symptôme, le fond, la forme, la profondeur de notre appartenance au Seigneur Jésus, celui qui nous donne sa parole. Vous pouvez dire ce que vous voulez.
si vous existez dans la communion fraternelle comme quelqu'un d'insoumis, quelqu'un que l'on ne peut pas gérer dans la communion fraternelle, que le serviteur de Dieu ne peut pas conduire parce qu'il est conducteur, eh bien, il faut revoir notre comportement. Il faut que la parole retrouve sa place, parce que la parole de Dieu ne peut trouver sa place dans les cœurs de ceux qui appartiennent au Seigneur que par l'obéissance. L'obéissance. Dans l'épître de Jacques, le livre suivant, l'épître de Jacques, chapitre 1er et au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Si c'est la parole de la vérité qui nous a engendrés, eh bien, nous sommes les prémices de ces créatures. On engendre ce qui est de notre ADN, ce qui est de notre nature. Et on devrait retrouver dans la vie de chaque chrétien qui existe sur cette planète, eh bien, la parole de Dieu à l'honneur, la parole de Dieu qui fait son effet, et cet effet qui montre cette race qui appartient à cette parole, prémisse de ces créatures qui régneront avec Jésus éternellement. Laissez-moi mettre l'accent une fois de plus sur le Père des Lumières. Là d'où vient cette parole, du cœur de Dieu, du cœur du Père des Lumières. Il nous est dit qu'il n'y a ni changement. Littéralement, on ne trouvera aucun signe qui diffère de ce qui a été annoncé depuis toujours dans cette parole. Nous pouvons voir dans la vie d'une personne des signes qui montrent qu'elle change, qui montrent qu'elle n'est plus pareille que ce qu'elle a été dans le témoignage de sa vie. Et ces signes existent pour montrer qu'il y a un changement. Béni soit Dieu pour ces signes qui montrent de bons changements, n'est-ce pas? Ça se voit. Et puis, quelle tristesse quand on voit une personne qui change, mais pas en bien. Les signes sont là. Il n'y a pas besoin de parler, de discuter. Les signes sont révélateurs. Et laissez-moi vous dire que chez les chrétiens, ça se voit. Les chrétiens d'aujourd'hui qui ont laissé l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, ça se voit. L'apparence est là. Ils ressemblent aux gens du monde. Ils s'habillent comme les gens du monde. Leur peau reflète l'esprit du monde, avec ce qui s'y greffe et ce qui s'y dessine, des choses que le Seigneur a dit une seule fois pour le corps. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. On le fait, malgré que cela soit écrit. Les chrétiens arrivent même à dire, mais quand ça a été dit une fois, c'est que ce n'est pas si important que ça. Ça, je l'ai entendu même d'un serviteur de Dieu. Bien, laissez-moi vous dire que si ça a été dit une seule fois, ça suffit pour transformer un être humain, pour le rendre bon ou pour le rendre mauvais.
Il n'y a dans la parole de Dieu, vous ne percevrez jamais le moindre signe qui montre qu'aujourd'hui elle est différente que ce que nous lisons. Et il nous est dit, aucune variation, aucune. Littéralement, aucune évolution, aucune adaptation, aucune conversion possible à autre chose que ce qu'elle représente depuis le départ, depuis l'original. Combien de chrétiens aujourd'hui, sous le prétexte de s'adapter à la société nouvelle, alors laissez-moi vous dire que ces sociétés qui existent, qui forment le monde, si la parole de Dieu s'adapte à eux, elle ne sera plus la parole de Dieu. Elle sera la parole du monde. Elle sera la parole de l'Antichrist qui arrive avec ses blasphèmes. Cette bête qui monte de la terre, cette bête qui, le précédent, va monter de la mer avec ses blasphèmes, ses fausses doctrines, eh bien, elle trouve sa place dans le monde, mais elle trouvera la parole de Dieu qui ébranlera ce monde, mettra fin à ce règne diabolique, et ceux et celles qui auront aimé la parole de la vérité seront des vainqueurs avec le Seigneur. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu n'évolue pas avec le monde. La parole de Dieu n'a même pas besoin d'évoluer au milieu de nous pour changer. C'est pas vrai. Dieu sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, et ce qu'il a dit, il l'accomplit, et il l'accomplira jusqu'à la fin du monde. Et après la fin du monde, avec ceux qui auront cru, nous serons dans l'accomplissement de cette parole. Nous ne devons rien changer. Ne parlons pas d'adaptation, d'évolution. C'est l'esprit du diable qui travaille comme le prince de l'air dans l'esprit du monde et dans les mentalités du monde. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ne savent plus ce que c'est que d'être sauvés, qui ne savent plus ce que c'est que d'être sanctifiés par la parole de Dieu, parce que c'est le monde qui agit. Ils ont fait évoluer une parole avec l'esprit du monde qui n'est plus la parole de la vérité, parce que personne ne viendra à bout de cette parole. Des chrétiens authentiques sont morts dans le passé, meurent encore aujourd'hui à cause de cette parole. Et je crois que si nous sommes indifférents à cette parole pour laisser le monde la transformer dans notre vie, nous sommes coupables comme ceux qui ont jeté dans les arènes, qui ont jeté dans les prisons, qui encore aujourd'hui tuent les chrétiens. Nous sommes aussi coupables que ceux qui pratiquent ces choses. N'oubliez pas ce que dit le Seigneur, sachez-le. J'aimerais venir à l'origine de cette parole et donc venons ou allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors laissez-moi vous dire que le Seigneur l'a dit qu'une fois, une seule fois. Et faites le constat aujourd'hui. L'Éternel Dieu, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est l'Éternel Dieu. Donna cet ordre à l'humain. Laissez-moi vous dire que vous et moi, nous ne pouvons pas exister sans obéissance. Que ceux qui disent qu'ils sont libres
parce qu'ils désobéissent, sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Le bonheur pour l'être humain passe par l'obéissance. Son présent, son avenir passe par l'obéissance. Et aucun de nous, ici et ailleurs, ne peut vivre sans la pratique de l'obéissance. Dès que Dieu met l'humain dans le jardin d'Éden, la vie commence par un ordre. Dieu donna cet ordre. Et il s'agit à ce moment-là de dire à l'homme: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment voulez-vous expliquer cet arbre, cette situation qui en plein jardin d'Éden existe comme un point d'interrogation, comme quelque chose qui demande des réponses à un questionnement? L'esprit de l'homme intelligent et curieux. Mes frères et sœurs, il y a la saine curiosité et la curiosité qui est malsaine. La curiosité qui est saine est celle qui veut apprendre, alors c'est par l'obéissance. Et la curiosité malsaine, c'est par la désobéissance. La connaissance du bien avec le mal. Or, l'homme a été placé dans ce jardin. Il n'y est pour rien, c'est le Seigneur qui a fait les choses. Et il est entouré du bien. On ne peut pas dire qu'il n'a pas la connaissance du bien. Il est en harmonie avec la voix de Dieu, la parole de Dieu. Il est en harmonie avec une création qui est à sa disposition, qu'il apprend à dominer lui-même selon l'ordre encore de Dieu. Et il voit tout le bien que Dieu fait. Tout le bien, il le voit. Dans la création animale, dans la création végétale, dans son rapport avec le Créateur, aucun problème, aucune difficulté. Le bien par excellence. Convenons-en, c'est écrit, n'inventons pas autre chose. Et puis il y a le mal à côté. Alors je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré, qu'une partie de la chose pour ce matin. Mais pour connaître le mal, il faut apprendre à obéir au bien. Et pour connaître le mal, c'est la désobéissance qui va nous le faire connaître. Personne ne vit dans le mal parce qu'il est obéissant au Seigneur, à la parole de Dieu. Mais c'est en pratiquant l'obéissance que nous apprenons le mal. Le mal, ça s'apprend. Le mal, nous ne pouvons pas le cacher. Mais on n'apprendra jamais assez bien, aussi bien, même d'une manière universitaire, le mal qu'en pratiquant l'obéissance au bien. C'est l'école de Dieu. Elle a fait ses preuves parce que les conséquences, nous pouvons en parler. Ceux qui désobéissent portent en eux-mêmes et dans leur vie le témoignage des conséquences de l'obéissance, de la désobéissance, et ceux qui obéissent au bien portent en eux les conséquences de l'obéissance. Et ils ne sont pas ignares pour autant, parce qu'ils ont appris à travers l'obéissance ce que c'est que le mal. Le diable a réussi à mettre dans la tête des gens que la vraie liberté, c'était désobéir,
Vous avez vu l'esprit du monde? On a inventé aujourd'hui, parce qu'on arrive aux extrémités des desseins du Seigneur, de cette parole qui a annoncé ces choses, eh bien aujourd'hui on a inventé la désobéissance civique. Le civisme, c'est la soumission aux autorités, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu annonce? Et s'il y a parmi nous, ou s'il y a un auditeur sur Internet qui écoute cette prédication, qui l'écoutera plutôt, et qui fait partie de ces hommes politiques qui gèrent notre pays, eh bien, nous sommes heureux de le dire, et je suis heureux de dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui obéit et qui est soumis aux autorités. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui pratique la désobéissance civique. Certainement pas. Et pour en revenir avec la vie de Dieu, eh bien vous avez des chrétiens qui vivent dans la désobéissance spirituelle. Parce que pour eux, c'est comme cela qu'ils voient les choses. Ce n'est pas tout à fait comme la parole de Dieu le dit, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais méfions-nous. Si nous avons du mépris pour l'obéissance à cause de notre comportement, eh bien le Seigneur nous aveuglera. Nous aurons des yeux pour ne pas voir et un cœur pour ne plus réagir, parce qu'on ne se moque pas de la parole de Dieu quand on est un enfant de Dieu. Tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. C'est l'épreuve de l'obéissance, pas de la désobéissance, de l'obéissance. Le Seigneur Jésus est venu au milieu de nous, et c'est vrai, c'est pas peu de le lire, mais il s'est vraiment abaissé pour venir parmi les hommes. Et je dis, Seigneur, tu n'as pas fini de t'abaisser. Parce qu'il faut toujours que ce soit lui qui s'explique, toujours que ce soit lui qui provoque des réunions, des partages, des explications, qui parle une fois, 2 fois, même 3 fois, et des quantités de fois sans jamais être écouté. Vous avez des chrétiens qui, par leur désobéissance, ne cessent d'abaisser le Seigneur glorieux, glorieux parce qu'il est le Dieu de notre salut. Alors il est venu parmi les hommes, mais quelle a été l'école du Seigneur Jésus? Lui qui est l'Adam par excellence, n'est-ce pas? Il y a eu le premier Adam, mais il y a l'Adam que représente Jésus pour la gloire de Dieu. Il s'est retrouvé au milieu de nous et avec la connaissance du bien et du mal. Mais de quelle manière Jésus a appris la connaissance du bien et du mal? Dans Ésaïe chapitre 7, verset 15, je vous lis ceci, « Il mangera de la crème et du miel », ça c'est la parole de Dieu, « jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. » Le Seigneur Jésus a appris le bien. Avec quoi? La crème et le miel. Des éléments nutritifs exceptionnels comme cette parole de Dieu qui nourrit nos âmes d'une manière exceptionnelle. Je dis que le Saint-Esprit encore aujourd'hui est capable de nous apporter la crème et le miel pour nourrir nos âmes et nous faire devenir meilleurs. Mais qu'est-ce que c'est que de devenir meilleur? C'est pas faire plus de sourire à son voisin, c'est pas s'habiller différemment pour correspondre à un schéma type. Devenir meilleur pour nous, eh bien, c'est de mieux en mieux, comme Jésus, rejeter le mal et choisir le bien. Mais comment vous allez pouvoir, ou comment allons-nous pouvoir rejeter le mal et choisir le bien? Seulement par l'obéissance.
par l'obéissance à la parole de Dieu. Je me souviens de cette sœur en Christ, j'étais un tout jeune chrétien, je m'occupais de la jeunesse, son fils venait aux réunions de jeunesse, et un jour cette personne est venue me voir au sujet de quelque chose qui est attribué à la femme dans les assemblées, et elle me dit, tu vois ça, moi je ne peux pas le pratiquer, parce que je ne le comprends pas. Je dis, comment? Comment tu peux ne pas comprendre ce que le Seigneur nous demande de faire dans la soumission? Elle m'a dit, tant que je n'aurai pas compris, je ne me soumettrai pas. Vous avez des gens, ils veulent comprendre, et quand ils auront compris, ils se soumettront. Mais la parole de Dieu nous demande de faire des choses aussi que nous ne comprenons pas quand nous le faisons. Mais nous ne sommes pas des idiots pour autant. Elle ne nous méprise pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La parole de Dieu est une épreuve pour notre obéissance. Si nous sommes des enfants de Dieu pour obéir au Seigneur, eh bien, nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Si nous ne le comprenons pas, nous sommes heureux de le faire parce que la parole de Dieu l'enseigne. Et par notre obéissance, je vais discerner le mal. Et je vais me réjouir d'avoir obéi parce que j'ai vu le mal qui aurait pu être dans ma vie. Que la désobéissance ne laisse que le mal prendre l'ascendant sur le bien. Et alors je suis un pauvre chrétien, comme certains diraient charnel, mais un chrétien charnel, il faut dire les mots comme ils sont. Est-ce qu'il y aura quelque chose de charnel dans le corps de Christ pour entrer au paradis? Je ne crois pas que là-haut on va encore regarder les choses pour se dire charnel. Bien au contraire, nous aurons revêtu un corps capable de vivre dans la présence de Dieu sans plus jamais pécher. Béni soit Dieu. Personne ne survivra en désobéissant à l'ordre divin. C'est par la prédication que le salut est rendu possible. Et cette prédication est-elle cette prédication qui demeure dans nos vies? Je termine avec une lecture dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, ou plutôt il y aura deux lectures. Verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et ce sont des paroles de Jésus, paroles qui ne passeront pas alors que le temps passe, lui, le temps change, mais la parole de Jésus est restée. Et elle demeure encore aujourd'hui et elle demeurera. Que s'est-il passé dans cette vie qui est répréhensible? Eh bien, le jour où il a entendu la parole, il s'est conformé à cette parole. Le jour où il a entendu cette parole, il a entendu ce conducteur dire « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Sauvez-vous de cette génération perverse. »
et il persévérait dans la prédication. Et puis ça a changé, il y a l'apparence. Vous savez, quand on s'habitue au lieu de culte, à la communion fraternelle, on peut avoir l'apparence à qui on donnera le bon Dieu sans confession. Je fais exprès de parler comme ça. Hein? Le Seigneur sait que je le vénère. Mais le Seigneur qui voit tout et qui sait tout, il va mettre en évidence ces vêtements blancs qui ne sont plus là. La parole de Dieu n'aura plus eu d'effet pour la sanctification. C'est la sanctification qui ne se voit pas que sur l'apparence. On peut soigner l'apparence, mais alors dans le cœur, l'esprit du diable, l'esprit de la chair, la désobéissance, la contestation. Dans quelques instants, ce culte va se terminer, on va se retrouver comme d'habitude. On va appeler un tel, une telle. Combien de fois ça m'est arrivé en tant que conducteur de visiter dans la semaine, quand je vais le faire, comme je vais le faire cette semaine, ça va peut-être en refroidir quelques-uns, et d'entendre ceux que je visite me dire « Ah, la sœur un telle, elle m'a téléphoné, elle vous a critiqué, ceci et cela. » La parole de Dieu, si nous l'honorons, c'est notre obéissance à la parole qui nous transforme et rien d'autre. Parce que l'être humain, s'il veut faire valoir quelque chose pour changer, c'est son obéissance. Et nous ne changerons pas le cours de cette parole. Je vous lis cette dernière lecture que je vous ai annoncée. Ce sont des paroles de Jésus. Juste avant d'être saisi pour être crucifié, pour être abandonné, pour avoir été fait malédiction, Jésus va avoir cet entretien avec son Père. Il va échanger, il va dire ces paroles au verset 15 du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, « Sanctifie-les ». Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous ne sommes pas du monde, et nous ne sommes pas sortis du monde pour disparaître. Nous sommes sortis du monde pour exister avec la parole de Dieu. Un jour, Jésus viendra nous chercher, nous nous élèverons dans les airs. Mais en attendant, nous sommes dans le monde, et cette parole, si je suis obéissant, elle opérera en moi ce merveilleux miracle et changement, cette merveilleuse transformation qu'est la sanctification du cœur, de l'esprit, du corps, et alors de l'apparence. Frères et sœurs, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et un enfant de Dieu qui aime la parole de Dieu, ça se voit, ça s'entend, n'importe où, surtout dans le secret, quand personne ne nous voit. Cette parole, c'est elle qui transforme notre vie. Et c'est par elle que j'apprends le mal. Par la désobéissance, je vais aimer le mal. Mais par l'obéissance, le mal que je vais voir, je vais le rejeter. Et il est impossible de rejeter le mal si nous désobéissons. Si nous savons nous soumettre les uns derrière les autres, comme le dit la parole de Dieu, soumettez-vous donc les uns aux autres, soumettez-vous donc. C'est le reflet de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors là, nous combattrons le mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide. Vous n'avez pas mis de carte.